Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule algèbre numéro 5. Pour cette capsule-là, on va viser à traduire de façon algébrique des problèmes. On ne les résolvera pas, on ne trouvera pas la solution, mais on va seulement viser à traduire. La résolution, on va la garder pour plus tard. Alors, si on commence avec le premier problème. Léo possède 12 timbres de moins que Guy. Ensemble, ils ont 300 timbres. D'abord, dans le problème, je vais tenter d'identifier la phrase ou les mots mathématiques qui mettent en relation des inconnus. Ici, cette phrase-là ou ce bout de phrase-là, c'est la première partie, c'est-à-dire que Léo possède 12 timbres de moins que Guy. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir schématiser ça? Bien, justement, on va pouvoir se faire un petit schéma pour s'aider. Donc, ici, il est question de quoi? Il est question d'un nombre de timbres. Donc, j'ai nombre de timbres. Et j'ai le nombre de timbres de Léo et Guy. La relation que j'ai entre les deux, c'est que Léo possède 12 timbres de moins que Guy. Ma phrase finit par Guy, donc ma flèche va partir de Guy pour aller vers Léo. 12 timbres de moins, ça va se traduire par l'opération moins 12. Quand je vais vouloir mettre ça de façon algébrique, donc avec des inconnus, donc si je vais avoir mon nombre de timbres de, j'ai Guy et j'ai Léo. Puisque ma flèche part de Guy, ça veut dire que c'est lui qui est mon inconnu. J'ai aucune idée du nombre de timbres qu'il a, donc je vais lui mettre X. Léo, lui, j'ai quand même une certaine information. Je sais que c'est 12 timbres de moins que Guy. Donc, ça veut dire que ça va être le nombre de timbres de Guy moins 12. Donc, j'ai représenté de façon algébrique par une expression, donc le nombre de timbres de Guy et de Léo. Pour l'équation, je vais aller chercher dans le texte l'autre information que je n'ai pas utilisée. Ici, cette information-là, c'est que ensemble, ils ont 300 timbres. Ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais le nombre total de timbres, donc ça va être égal à 300. Pour avoir le nombre total de timbres, qu'est-ce que je dois faire? Je dois additionner le nombre de timbres de Guy avec le nombre de timbres de Léo. Ça veut donc dire que, algébriquement, ça va me donner X plus X moins 12 égale 300. Et voilà, j'ai mon équation. Je m'arrête là pour l'instant. Si je m'en vais au problème numéro 2. La longueur d'un rectangle vaut le double de sa largeur et le périmètre de ce rectangle est de 78 cm. Là aussi, dans ma phrase, dans mon texte, je vais commencer par essayer de voir s'il y a une phrase qui met en relation des quantités. Cette information-là, je l'ai dans la première partie de ma phrase, c'est-à-dire que la longueur d'un rectangle vaut le double de sa largeur. Donc, si je veux schématiser ça, donc j'ai la longueur et j'ai la largeur. Mon bout de phrase finit par largeur, donc ma flèche va partir de largeur pour se rendre vers longueur. Le double, c'est quelle opération? Ça, c'est fois 2. Donc, puisque tout part de ma largeur, ça va être X, et ma longueur, ça va être le double de la largeur, donc 2X. Quand on a des problèmes géométriques, je conseille toujours de faire un dessin. Ça nous aide à visualiser. Donc ici, si je me fais un petit dessin, ça me dit que ma largeur, c'est X et que ma longueur, c'est 2X. Et là, l'autre information que je n'ai pas utilisée dans le texte, c'est que le périmètre de ce rectangle est de 78 cm. Donc, le périmètre est égal à 78 cm. Pour mon périmètre ici, dans le fond, il faut que j'additionne toutes mes mesures de côté. Et ici, il faut que je fasse attention parce qu'en additionnant, il faut que j'additionne 2 fois ma longueur puis 2 fois ma largeur. C'est-à-dire que je vais avoir ma largeur plus une autre largeur plus une longueur plus une autre longueur qui va être égale à 78. J'aurais pu aussi créer X plus 2X plus X plus 2X. Ça serait revenu exactement au même. Et donc ça représente l'équation pour cette situation-là. Dernier exemple. Numéro 3, Frédéric a 18 $ de plus que le double de l'argent de Jacques. La différence entre leurs avoirs est de 60 $. Donc, je cherche la phrase qui met en relation les quantités. C'est Frédéric a 18 $ de plus que le double de l'argent de Jacques. Et dans cette phrase-là, il faut que je fasse attention
j'ai le mot que. Donc, il va falloir que je pense à lire à l'envers. Donc, si on parle de l'avoir ou le montant d'argent, peu importe, de Frédéric et de Jacques. Donc, si je fais ma flèche entre les deux, donc, puisque ma phrase finit par Jacques, ma flèche part de Jacques, je m'en vais vers Frédéric. J'ai le mot que, donc je vais aller lire après le mot que en premier. On me dit que j'ai le double, donc le double, ça veut dire fois 2. Et 18 $ de plus, je vais aussi avoir plus 18. Donc, ici, je vais avoir deux opérations. Au niveau de mes inconnus, donc j'ai l'avoir de Frédéric et Jacques. Tout part de qui? Tout part de Jacques. Donc, Jacques, lui, a X $. J'ai aucune idée du montant qu'il a. Frédéric, lui, c'est 18 $ de plus que le double de Jacques. Donc, le double de Jacques, ça va être 2X. Mais à ça, il faut que j'ajoute 18, donc plus 18. Donc, 2X plus 18, ça représente l'avoir de Frédéric. Pour l'équation, je vais aller chercher mon autre information. On me dit que la différence entre leurs avoirs est de 60 $. La différence, c'est quoi la différence? C'est le résultat d'une soustraction. Ça veut dire que si je fais l'avoir... Donc, si je soustrais, dans le fond, les montants d'argent entre les deux personnes, ça me donne 60 $. Ici, si je regarde 2X plus 18 ou X, dans le fond, je peux avoir une bonne idée que c'est Frédéric qui a le plus d'argent. Donc, si je fais l'avoir de Frédéric moins l'avoir de Jacques, ça va me donner 60 $. Donc, l'avoir de Frédéric, c'est 2X plus 18, auquel j'enlève le montant de Jacques. Donc, je fais une différence et cette différence-là est égale à 60. Et voilà, j'ai trouvé l'équation. C'était la capsule numéro 5.